rapport Doing Business 2015, le Togo améliore ses performances. Il gagne 15 places et fait partie des 10 meilleurs pays réformateurs et qui ont mis en œuvre un total de 40 réformes facilitant le climat des affaires. De 104e place, le Togo occupe aujourd'hui la 149e. Un résultat soutenu par la modernisation de la justice à travers les procédures collectives au niveau des chambres commerciales, magistrats et auxiliaires de justice se forment sur l'application de ces mesures. Et puis, la promotion des valeurs civiques et citoyennes se poursuit à l'intérieur du pays à travers des campagnes de sensibilisation. La ministre Anaté était à Mango. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans cette édition de 20h. Doing Business 2015, le Togo gagne 15 places par rapport à 2014. Le Togo améliore davantage son classement dans le rapport et fait notoire. Le Togo fait partie des 10 meilleurs pays réformateurs qui ont mis en œuvre un total de 40 réformes facilitant le climat des affaires. Ce résultat est l'expression d'une marque de reconnaissance internationale aux efforts des autorités togolaises dans l'amélioration du climat des affaires. De 104e, le Togo passe à la 149e place. Un résultat encourageant. Le chef du gouvernement, Selagoudi Aoumezounou, a présidé au lancement du rapport Doing Business 2015 au siège de la Banque mondiale à Lomé. Mathias Touglo, Carmen Madiakako. L'information est tombée aujourd'hui. Le classement Doing Business 2015 place le Togo, notre pays, à la 149e place contre la 164e en 2014, soit un bond de 15 marches qui le classe du coup 3e des 10 pays ayant accompli le plus de réformes visant l'amélioration du climat des affaires. Le lancement de cette 12e édition du rapport Doing Business, dont le thème cette année est « Au-delà de l'efficience », a été un événement vécu par vidéoconférence ici au Togo et qui a réuni le siège de la Banque mondiale à Washington et les pays africains francophones tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous nous réjouissons déjà de la collaboration fructueuse entre nos équipes techniques respectives depuis quelques années. Nous avons peut-être manqué de reconnaître les progrès que vous aviez effectués il y a 4 ans, mais aujourd'hui est un grand jour. Et je pense qu'il y a une convergence de vues aujourd'hui, non seulement au Togo, mais à travers tous les pays de l'UMOA. 2 temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la vidéoconférence et la seconde phase consacrée aux discussions relatives aux performances globales du Togo en matière de facilitation du climat des affaires et la présentation des performances et classements des économies de la région au cours de l'année écoulée. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Artem Seleagodji Aoumezounou. Il y a de cela bientôt 8 mois, j'étais ici pour faire un peu le point des réformes qui ont été conduites dans notre pays en vue d'améliorer le climat des affaires. Et puis cette réunion s'est prolongée après au niveau du siège du gouvernement avec les ministres et les acteurs des différentes réformes. Je vous remercie parce que vous nous avez aidé à comprendre qu'il est de notre intérêt de continuer à réformer, que ces réformes portent et que les résultats peuvent nous permettre d'avancer et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Mais je peux vous assurer à l'avance que c'est une volonté réelle du gouvernement. Parce que c'est de notre intérêt d'améliorer le climat des affaires. Notre pays est un pays de transit, un couloir qui ne peut réussir que s'il facilite l'exercice des affaires au sein de périmètre territorial, s'il a une bonne coopération avec les pays qui nous entourent, nos voisins, si grâce aux moyens dont il dispose en termes d'installation portuaire et aéroportuaire, il fait en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise pour dérouler ses affaires dans notre pays. Donc, ayant compris cela, nous avons effectivement commencé à faire des efforts qui ont porté sur les 2 dernières années. L'intérêt pour nous de faire ces réformes, c'est parce que nous avons perdu aussi beaucoup de temps et qu'il faut rattraper tout cela. Mieux, c'est que les Togolais ont compris que le plus important pour eux, c'est de se lever ensemble, de se donner la main, de continuer à travailler dans l'intérêt de notre pays.
pour dire simplement que nous sommes très heureux de continuer à travailler avec la Banque mondiale, qui nous aide dans les efforts que nous faisons, qui nous accompagne, qui nous fait des observations, qui améliore nous-mêmes notre fonctionnement au quotidien, au niveau de l'administration, au niveau des rapports avec le secteur privé. Nous avons compris que si nous faisons en sorte que le secteur privé dispose de moyens adéquats avec l'appui de l'administration, oui, nous pouvons réussir encore de grandes choses. C'est dans cet esprit que nous trouvons ce matin et nous sommes convaincus que la Banque mondiale continuera à nous accompagner, à nous soutenir. Et merci une fois encore de nous rassembler, merci de continuer à nous accompagner et nous resterons toujours disponibles, toujours ouverts. Mais soyez certains aussi d'une chose, au plus haut niveau de l'État, je ne veux pas le chef de l'État, la volonté est réelle et complète et totale de continuer la réforme. Parce que nous avons vu les résultats. Au bout de 10 ans de réforme, à peu près, nous sommes arrivés, nous sentons tous les jours les résultats, nous voyons les fruits. Et si nous continuons, alors nous pourrons avoir les moyens d'avoir une croissance qui permette d'améliorer les conditions de vie de chacun des Togolais. Le Doing Business est une publication phare du groupe de la Banque mondiale. Il analyse les réglementations des affaires suivant 10 indicateurs dans 189 économies. Il s'agit de la création d'entreprises, l'octroi de permis de construire, le raccordement de l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats et enfin le règlement de l'insolvabilité. Le Togo a fait beaucoup d'efforts favorables à l'activité commerciale et comme le mentionnait l'hebdomadaire Jeune Afrique de cette semaine, les priorités sont davantage économiques et sociales. Les choses s'améliorent, les nouvelles sont encourageantes. Le Togo a facilité le climat des affaires dans différents domaines. Des précisions avec Mathias Touglo et Carmen Madiakakou. Le secteur privé est le moteur de la croissance, dit-on souvent, et les autorités en ont fait leur credo afin d'attirer davantage l'investissement privé étranger. 5 économies, dont 4 pays de l'UEMOA, figurent parmi les 10 économies qui ont plus progressé dans au moins 3 domaines évalués par le Doing Business. 4 critères ont fait progresser le Togo. La création d'entreprises, le transfert de propriété, la protection des investisseurs minoritaires et le paiement des impôts. Les acteurs s'accordent à dire que le gouvernement fait un effort pour que le secteur privé togolais aille de l'avant. Nous ferons un effort pour accompagner le gouvernement en vue de faire en sorte que nous soyons mieux classés l'année prochaine. Durant 2013-2014, le niveau d'imposition a été réduit pour les entreprises. Les entrepreneurs au Togo ont bénéficié d'une baisse des taux d'imposition au niveau salarial et d'une réduction du taux d'imposition de l'inscription de la propriété. Le Togo maintient sa place, sa 3e position au sein de l'UEMOA, mais encore plus important, dans les meilleurs réformateurs au monde, les 10 meilleurs réformateurs au monde, le Togo se classe 3e après le Tadjikistan et le Bénin. Donc vous comprenez que nous venons d'une situation lointaine où le Togo était dans une situation décadente dans le rapport Doing Business. Nous avons réussi à inverser la courbe qui était dégressive. Maintenant le Togo progresse constamment dans le rapport Doing Business et cette année cela a été sanctionné par un gain de 15 places. Ceci dû à un nombre important de réformes qui ont été réalisées. À travers le monde, 123 économies ont mis en œuvre 230 réformes en 2013-2014, alors qu'en 2005-2006, seulement 33% des économies d'Afrique subsaharienne ont adopté des réformes réglementaires améliorant l'environnement des affaires, tandis qu'en 2013-2014, le pourcentage est passé à 74%. Pour la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, le Togo doit faire davantage pour améliorer les indicateurs négatifs. Parce que nous avons atteint un certain niveau que nous devons maintenant dormir sur nos lauriers. Il y a des pays qui continuent à lutter, à se battre pour améliorer. Et si nous n'avançons pas, nous ne faisons rien encore pour maintenir ce que nous avons
déjà acquis ou pour améliorer ce qui n'est pas encore bien fait, ça veut dire que les autres risquent de nous dépasser. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de revisiter tout ce qui n'a pas été bien fait et prendre des dispositions pour améliorer ce qui est déjà fait. Le rapport Doing Business 2015 a intégré des changements importants afin d'élargir la portée des indicateurs. L'objectif est de couvrir également les aspects de la qualité des services et les récentes bonnes pratiques dans les domaines étudiés. Dans l'élaboration du rapport Doing Business, le groupe de la Banque mondiale prend en compte un certain nombre d'indicateurs dans la protection des investisseurs. Et le Togo, en la matière, est résolument engagé à travers la modernisation de la justice. Et déjà, magistrats et auxiliaires de justice sont formés sur l'application des procédures collectives au niveau des chambres commerciales. Il s'agit là des mesures qui vont garantir des investissements étrangers. Ali Denjouma, Isidore Koubatine. La modernisation du système judiciaire dans la perspective de l'amélioration du climat des affaires au Togo. C'est bien la démarche entreprise par les autorités togolaises. Les réformes entamées depuis 2005 avancent progressivement avec l'engagement et la détermination des parties prenantes. À Lomé, les magistrats et auxiliaires de justice suivent une remise à niveau sur les nouvelles directives de procédure collective relatives au fonctionnement des chambres commerciales. La nouveauté que ce projet veut apporter, c'est des greffiers qui seront dans la salle et qui saisiront à l'aide d'une machine de sténotypie, c'est-à-dire la sténographie que nous connaissions, mais faite par une machine. Et en temps réel, les audiences seront retransmises. Ici, c'est la phase concrète de l'exercice qui commence. Les acteurs judiciaires vont donc se ressourcer à travers différents modules. Finalité, faire de la justice togolaise une justice qui répond aux normes de l'OHADA. La justice commerciale est l'élément fondamental, j'allais dire prépondérant, pour assurer la sécurité judiciaire dans le monde des affaires. Cette justice est appelée à être rendue par des acteurs bien formés, bien outillés, intègres et indépendants, œuvrant dans les juridictions équipées qui offrent toutes les garanties d'une saine application du droit des affaires. Toutes ces dispositions devront constituer non seulement un prérequis au développement du secteur privé, à l'attraction de l'investissement national et étranger, mais aussi et surtout à une meilleure intégration du Togo dans l'économie mondiale. Élection présidentielle de 2015 au Togo, une mission du département des affaires politiques des Nations Unies conduite par Akeyemi Degbola était ce matin à la primature. Les échanges avec le chef du gouvernement, Selagodi Aoumezounou, ont porté sur l'évaluation du système électoral togolais. Les propos de Akeyemi Degbola sont recueillis par Kitimbuko. Cette mission est une mission qui vient à la suite d'une requête qui a été formulée par le gouvernement togolais auprès des Nations Unies pour que les Nations Unies accompagnent le Togo dans la préparation des élections de 2015. Donc nous avons conduit la mission, on a rencontré toutes les parties prenantes et nous sommes venus rendre compte au Premier ministre de nos contacts, de nos constats et de certaines recommandations que nous prétendons faire auprès de nos autorités à New York. Et on en vient à présent à cette série de campagnes de sensibilisation sur la promotion des valeurs civiques et citoyennes. Les Togolais sont appelés aujourd'hui à plus d'amour pour leur pays, à respecter les lois, les institutions de la République, la tolérance, bref, les bonnes manières pour faciliter le vivre ensemble. La ministre en charge de la formation civique était à Mago pour rappeler ces valeurs aux populations de Loti. Désiré Aloy. Octobre, décrété mois de civisme au Togo par le gouvernement. L'étape de Mango pour la sensibilisation a mobilisé les populations attentives pour écouter la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Germaine Koumé Aloanate.
Un travail de proximité pour réveiller chez les uns et les autres les notions de civisme. Une prise de conscience collective aujourd'hui s'impose pour un Togo émergent. Vous savez qu'en tant que famille même, nous avons des règles que nous respectons à la maison. Lorsque je dis à mon enfant, le matin, quand vous avez quelqu'un devant vous, vous devez lui dire bonjour. Bonjour papa, bonjour maman. Donc quand le voisin vient, l'enfant doit saluer. Et je crois que l'éducation là commence à partir de là. L'enfant déjà essaie de copier les parents. Quelques cours de civisme pour rappeler aux jeunes et aux adultes les valeurs citoyennes qui sommeillent. La façon de jeter les sachets, les feuilles, ne pas balayer les classes, c'est pas bon. Si nous pouvons changer, ça serait bon. La femme, pilier de l'éducation à la citoyenneté, est l'un des thèmes exposés pour lancer la bataille contre l'incivisme. Vous allez voir que le thème de tolérance et réconciliation revient. Et ici, à l'étape de Mango, on a beaucoup mis l'accent sur le thème de la femme, qui est le pilier de l'éducation à la citoyenneté. C'est le genre de paix, la femme. Et ce genre qui contribue beaucoup à l'harmonie dans une famille. Il y a une très forte mobilisation de la population. Partout où nous passons, le message est passé. Ensemble, soyons fiers d'être Togolais pour léguer un pays prospère où règne l'amour de la patrie et du prochain aux générations futures. Les responsables des centres d'écoute sont désormais appelés à mieux jouer leur rôle dans la prise en charge des femmes victimes de violences. Le ministère de l'Action sociale en charge de la promotion de la femme a initié une session de formation à leur intention. Cette formation est destinée à renforcer leur capacité d'accueil. Et comment se fait la prise en charge psychologique des femmes victimes de violences? Eh bien, les centres d'écoute disposent des ressources humaines nécessaires pour répondre aux attentes des femmes victimes de violences. Emmanuel Adiaklo, Charlotte Moussime. Dans ce centre d'écoute, le personnel enregistre tous les jours des appels faisant état de victimes de diverses catégories. Comme beaucoup d'autres plaignants, cette jeune dame est venue se confier à cette structure. Sous l'anonymat, elle nous parle des services dont elle fait l'objet dans son foyer. Je suis venue pour 2 cas. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Mon mari me frappe. De plus, son fils de 20 ans a violé notre fille de 8 ans et lui a ensuite interdit de m'en parler. Les responsables passent d'abord à l'identification de la victime, à l'appropriation du cas relaté, puis aux informations juridiques utiles et pratiques. Peut-être elle est arrivée en larmes, ou bien toute couverte de sang, ou bien couverte de sable parce qu'elle a été trimballée par terre. Nous l'envoyons à l'hôpital, on la rassure de se calmer un peu et que nous allons discuter et l'aider. Nous sommes là pour apporter la paix dans les foyers et nous utilisons tous les moyens, tous les contours. Même on utilise la coutume quelquefois. En charge de ces centres, le ministère de la promotion de la femme veille au professionnalisme dans le secteur par des formations et des suivis périodiques. C'est un suivi d'évaluation et formatif. C'est en ce moment-là que nous arrivons à discuter avec les hommes, à voir les difficultés que rencontrent les responsables des centres d'écoute et à rectifier le tir. Même si les responsables de ces centres sont quelquefois confrontés aux menaces des agresseurs, ils restent déterminés à assurer cette noble mission de médiation et de conciliation. La suite de cette édition avec les maladies tropicales négligées. Des stratégies sont élaborées pour éradiquer plusieurs de ces maladies. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires définissent des approches en plusieurs volets. Et quelles sont ces maladies tropicales négligées et où en est-on avec les campagnes d'éradication? Carmen Madje Akapo. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de maladies tropicales négligées, des infections favorisées par le manque d'eau salubre, les mauvaises conditions de logement, bref, l'absence d'hygiène. Au Togo, ces maladies affectent 40 districts sanitaires. Le Togo a élaboré une cartographie en 2009 qui nous a permis de voir l'ampleur
de ces maladies. Et par rapport à ça, nous faisons des traitements de masse dans les zones endémiques, dans les districts endémiques du pays. En dehors de 3 grandes maladies, le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, dont les traitements reçoivent généralement des financements plus élevés, ces maladies dites tropicales négligées attirent moins d'attention. Cependant, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'on arrive à donner toutes les thérapies médicamenteuses requises. Les succès enregistrés sont considérables. Plus de 18 millions de traitements ont été fournis par le programme à plus de 9,5 millions de personnes. Nous ne pouvons pas passer sous silence les succès qui ont été obtenus par le programme au Togo. En 2009, il y a eu l'interruption de la transmission de la fièvre lymphatique. Une évaluation qui est faite en 2012 avec toujours l'appui du financier de l'USAID a permis de voir sensiblement les succès qui sont réalisés à travers les traitements de masse. Et en 2015, il est prévu une évaluation finale pour confirmer l'élimination de la fièvre lymphatique au Togo. Le traitement se fait dans les 5 régions, le MECOM n'étant pas endémique. En maintenant la même dynamique, la volonté et le financement, on peut justement espérer d'atteindre des objectifs mondiaux d'ici à 2020. Et ces chiffres à présent, 150 000 accidents vasculaires cérébraux surviennent chaque année, 62 000 personnes atteintes meurent et un AVC survient toutes les 4 minutes. L'AVC est une pathologie grave. Ce 29 octobre, c'est la journée mondiale de prévention des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Les professionnels de la santé se sont retrouvés à Anéro pour informer et sensibiliser les populations sur les causes et conséquences de cette pathologie. Aliou Ouro Chichiri, Rachel Laoukou. De nombreuses situations de handicap, les accidents vasculaires cérébraux AVC sont des pathologies graves. Les AVC sont provoqués par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau qui entraîne la mort des cellules cérébrales. Pour lutter contre les facteurs de risque de ces maladies non transmissibles, notamment l'hypertension artérielle, l'obésité abdominale, le diabète et autres, l'Association des étudiants en médecine et en pharmacie, en collaboration avec les managers médicaux, célèbre le 29 octobre la journée mondiale des AVC par des activités de sensibilisation et de dépistage gratuits. Il existe des journées mondiales qui nous permettent de conscientiser la population, d'informer la population sur comment faire de la prévention, comment prévenir, comment éviter ces maladies chroniques. Les conseils, c'est de bien bouger son corps, donc activité physique régulière, de manger moins sucré, de manger moins salé. Cette journée de sensibilisation et d'information est couplée de la première édition de la semaine scientifique sur les maladies non transmissibles au Togo. Hors du Togo, la Zambie est en deuil. Le président Michael Sata, 77 ans, est décédé hier à Londres où il était hospitalisé. Les interrogations sur la santé du chef de l'État étaient nombreuses et il n'était pas réapparu en public depuis septembre. La présidence par intérim sera assurée par le vice-président Guy Scott, qui devient ainsi le premier chef d'État blanc en exercice en Afrique subsaharienne. Au Togo, l'éducation inclusive était au cœur d'une session de formation à l'université de Ekara. L'initiative est saluée par les enseignants de cette université qui ont pu renforcer leurs connaissances pour faciliter l'accès aux cours des étudiants en situation de handicap. Nestor Mouzou. L'association Vision Solidaire est préoccupée par les conditions d'études des personnes vivant avec un handicap dans l'enseignement supérieur. Suite à une étude qu'elle a menée à ce sujet, l'une des recommandations suggère la nécessité de renforcer les capacités des enseignants des universités du Togo en matière d'éducation inclusive. L'université de Kara, comme les autres universités du Togo, accueille de plus en plus d'étudiants en situation de handicap. Ces étudiants sont confrontés à de nombreuses difficultés au niveau de leur accueil, au niveau de l'accès aux informations,
au niveau de l'accès aux cours, de l'accès aux bâtiments, au niveau aussi de l'accès au logement et autres. Ces étudiants ont quand même fait l'effort, malgré leur handicap, d'arriver jusqu'à l'université. Ils mériteraient beaucoup plus d'attention. Ils mériteraient aussi un accompagnement beaucoup plus accentué pour pouvoir faciliter leur insertion, leur inclusion et de belles performances au niveau de l'université. Le secrétaire général de l'Université de Kara reconnaît la pertinence de l'initiative de l'association Vision Solidaire. Paoba de Pedabé espère que son institution va vite relever ce défi afin d'être un centre d'excellence aussi bien pour les étudiants valides que pour ceux en situation de handicap. Les grandes idées sur la création d'une coopérative pour les enseignants du Togo sont exposées au cours d'une rencontre à Lomé. Le projet tire son origine de la volonté des autorités togolaises et des enseignants de trouver ensemble une réponse appropriée aux besoins primordiaux des enseignants du Togo. Adolphe Paka. Lentement mais sûrement, la coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo prend forme et ne tardera pas à voir le jour. Étude prospective lancée en octobre 2013, puis détournée à travers le pays pour des formations et informations afin d'harmoniser les avis du corps enseignant. Aujourd'hui, il est question d'adopter les textes juridiques. Après donc la mise en place de ces textes, il y aura encore des périodes de sensibilisation. Et cette fois-ci, ce ne serait plus au niveau régional seulement, on ira jusqu'aux confins du pays. On aura divers produits financiers qui vont quand même venir améliorer les conditions de vie des enseignants. L'initiative vient du chef de l'État qui, dans son programme de société, donne priorité aux solutions adaptées à l'amélioration des conditions de vie des populations, en l'occurrence l'enseignant. Au monde enseignant alors de se mobiliser pour une naissance heureuse de cette structure socio-économique. Si le Rwanda en Afrique centrale réussit déjà dans cette initiative, le Togo sera le premier pays à lui emboîter le pas. 5000 enseignants volontaires sur l'ensemble du territoire national ont été intégrés dans la fonction publique pour cette rentrée scolaire 2014-2015. Ils ont bénéficié pour la première fois des primes de rentrée. Cet après-midi, ils ont tenu une rencontre pour remercier le chef de l'État, Rachel Aoukou. Ils ont revêtu pendant plusieurs années le manteau d'enseignants volontaires. Mais aujourd'hui, c'est une grande satisfaction et une immense joie pour eux d'être intégrés dans le corps des fonctionnaires d'État. Ils sont 5000 à avoir été recrutés. Ces nouveaux enseignants de la Maritime et de Lomé Golfe tiennent à remercier au nom de leurs collègues retenus sur l'ensemble du territoire national le chef de l'État pour cette décision. L'éducation au Togo va de l'avant. Et l'État fait des efforts pour faire des améliorations dans le domaine de l'éducation. Donc, pour cette raison, nous en sommes très fiers. Les doléances par rapport à l'intégration des autres enseignants volontaires non intégrés et de meilleures conditions de travail ont été formulées. Comment rassurer les enseignants que toutes leurs préoccupations sont prises en compte par le gouvernement et qui, jour après jour, mène des actions pour résoudre de façon définitive leurs problèmes. À cette rentrée scolaire, ces enseignants intégrés ont également bénéficié pour la première fois des primes de rentrée. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire a mis un numéro de renseignement à leur disposition, le 97 00 15 15, pour faciliter la communication avec eux. Ces nouveaux enseignants se sont dotés d'un guide du bon maître afin de prouver leur bonne foi à respecter leur engagement d'assurer une éducation de qualité. Et le chef de l'État poursuit son appui aux élèves en difficulté sur l'ensemble du territoire national. Ceux de l'Est Mono ont reçu leur fourniture scolaire cette semaine. Ramdan Bassina. Aux élèves de l'école primaire publique de Lavagnon dans la préfecture de l'Est Mono. Un don distribué par le point focal uni de cette préfecture qui a rappelé aux apprenants à quel point l'État compte sur eux pour la relève de demain. Le chef de l'État a un souci majeur quant à l'enseignement que reçoivent les enfants. Et donc, les enfants qui sont dans le besoin, il est venu avec ses cahiers pour juste les accompagner pour faire la rentrée et soulager tant soit peu aussi l'activité des parents.
Donc aujourd'hui, nous, cadres de la préfecture, nous sommes très heureux de ce don que le chef de l'État a fait. Les bénéficiaires se réjouissent de cette démarche. Nous remercions le président de la République pour tous ses bienfaits. Une fois encore, merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Nous promettons de bien travailler pour réussir à la fin de l'année. Par la même occasion, le point focal uni a sensibilisé les populations sur la maladie à virus Ebola, les modes de contamination et de prévention. L'Institut Confucius de Lomé célèbre son 5e anniversaire. Ce centre d'apprentissage de la langue chinoise a formé à ce jour 1109 apprenants et aujourd'hui c'est une occasion pour féliciter cet engagement des Togolais à maîtriser la langue chinoise. Rachel Aoukou. Joyeux anniversaire à l'Institut Confucius. Ils ont adopté la langue chinoise comme la leur. Après des mois d'exercice et de pratique, les voilà s'exprimant couramment en chinois. Cela est possible grâce à l'Institut Confucius de l'Université de Lomé, un centre de formation à la langue chinoise qui célèbre aujourd'hui ses 5 ans d'existence. Auparavant, les Togolais avaient du mal à échanger avec les Chinois. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, quand le Togolais voit le Chinois quelque part, il lui dit quand même bonjour, ni hao. Donc, les gens le disent. Ça, c'est une grande victoire. Et ensuite, le progrès, nous attendons que nous ayons nos locaux propres et pour pouvoir mieux organiser les cours. 5 ans de l'Institut Confucius, c'est 1109 apprenants formés qui ont brillamment réussi leur insertion dans la vie socio-professionnelle et pour cette année, on compte 101 apprenants inscrits. En marge de la langue chinoise, la culture chinoise, les caractères, les recettes chinoises sont également dispensés dans ce centre. L'objectif est de promouvoir la civilisation chinoise et renforcer la coopération sino-togolaise par le biais du brassage culturel et linguistique. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre présence. Rapport Doing Business 2015, le Togo améliore ses performances. Il gagne 15 places et fait partie des 10 meilleurs pays réformateurs et qui ont mis en œuvre un total de 40 réformes facilitant le climat des affaires. De 104e place, le Togo occupe aujourd'hui la 149e. Un résultat soutenu par la modernisation de la justice à travers les procédures collectives au niveau des chambres commerciales, magistrats et auxiliaires de justice se forment sur l'application de ces mesures. Et puis la promotion des valeurs civiques et citoyennes se poursuit à l'intérieur du pays à travers des campagnes de sensibilisation. La ministre Anaté était à Mango.